Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers téléspectatrices de Challenge Web TV. Bienvenue à ce nouveau numéro de Vox Populi, de votre chaîne préférée. Hier, vous avez appris avec nous le remaniement technique opéré par le chef de l'État, Patrice Talon. Des citoyens béninois ont donné leur avis sur le sujet. Suivons-les. On va leur souhaiter seulement une bonne arrivée. Eux aussi n'ont qu'à démontrer ce de quoi ils sont capables au peuple béninois, ce que le chef de l'État veut. Mais je vois que après le gouvernement, un ministre est sorti là. C'est pas là le problème. Viens manger, c'est tout. Un ministre vient manger. Allez écrire quelque part. Parce que la politique, c'est les intérêts ou rien. Il faut remanier. La jeunesse veut aussi. Il veut mettre aussi la main dans la pâte. Comment on gère un pays. Il faut les apprendre que demain, une équipe là, depuis 7 ans, on ne les touche pas. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on veut un remaniement à 90%. Un remaniement à 90% composé des jeunes. J'ai élu un président et que c'est lui qui est responsable de moi. En ce qui concerne ces ministres, ça l'engage. S'ils sont bons, c'est à lui d'apprécier s'ils sont bons parce qu'il a la latitude de se défaire de ces ministres quand il veut ou comme il veut. Donc c'est à lui d'apprécier le travail abattu que ses amis ont abattu, ses collaborateurs ont abattu avec lui. S'il a estimé à un moment donné qu'ils ne sont plus bons ou bien qu'il peut se disposer d'eux, c'est à lui de juger. C'est sa responsabilité qui est en lui. Le chef d'État avait dit il y a de cela moins d'un mois qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce jour-là, j'ai pris la parole devant les médias, j'ai dit il faut que l'équipe soit vigilante. On peut les remarier à tout moment et à toute heure. Donc c'est le cas. Donc ceux qui sont encore au poste, on n'a qu'à s'attendre encore à ce genre de théâtre. Je vais demander au nouveau rentrant qui vient d'être nouveau, de nous amener du nouveau, puisqu'on s'est habitué déjà à beaucoup de choses que nous n'avons pas. Donc sincèrement, il faut que ce dernier nous apporte du nouveau. Le remaniement est venu trop tard, dans une attente très vieille, parce que tout juste après les élections législatives, les Béninois attendaient un remaniement du président de la République, mais ce qui n'a pas été sa première nécessité. Il faut qu'il étudie beaucoup de choses et voir comment le Parlement va tourner d'abord avant de penser au gouvernement. Nous avions eu deux choses. Chez moi, c'est en deux phases. C'était annoncer le limogeage du garde des Sceaux. Et nous avons intervenu, nous avons parlé. Ce limogeage était clair. Mais vu la question que Bazoum du Niger a posée, ils ont posé face au chef de l'État, vraiment il a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Que l'équipe là, ce qui a encouragé beaucoup de ministres déjà qui se sont vus encore dans leur bon plaisir. La grande surprise est que à l'arrivée de Paul Kagame aussi, la même question a été posée, mais le chef d'État a dit bon, vraiment qu'il faut que si ça se passera, ça peut être demain ou ce soir. Alors ça a donné un peu de doute qu'il y a quelque chose en gestation qui se prépare. Donc c'est lui qui a formé son gouvernement et il a remarqué que certaines choses ne vont pas bien, il y a des imperfections à corriger et il a tout fait pour remanier. Parce qu'il n'a pas changé tous les ministres. Le ministre qui m'intéresse réellement, c'est le ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il a fait et on l'a changé. Moi, je veux connaître les raisons de son ingestion du gouvernement. Chez moi, ça a été une demi-surprise. Pourquoi? Quand le président nigérien Mohamed Bazoum était là, le chef de l'État a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais quelques semaines après, voilà le chef de l'État qui fait un réaménagement technique. Parce que 3 sorties, ce n'est pas rien. Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui a pu se passer. Certainement, ce serait une faute lourde. Parce que le chef de l'État, il n'a pas l'habitude de changer son équipe depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On se dit que la dynamique allait continuer. Vous avez vu, c'est un fidèle des fidèles que nomme de Patrice Talon. C'est son avocat personnel. Tous les dossiers secrets, c'est avec lui. Lui et Djogbenou là, vraiment,
C'est pourquoi, si ce n'est pas une faute lourde, le président Talon ne peut pas se séparer du gars des autres. C'est faute lourde. Donc, il est obligé, c'est-à-dire, il y a des preuves qui l'accablent. Donc, et peut-être on ne le saura jamais. Peut-être après on le saura. L'autre aussi, ministre des Transports, c'est encore un fidèle. Il a travaillé à Bénin Contrôle ici. Donc c'est son gars. C'est l'autre seul qui est arrivé de l'EDF en France. Lui, il est venu parce qu'il connaît. On a pris tout ça. Mais nous on a vu lui-même, ces temps-ci là, c'est le délestage. Vous l'avez bien compris, chers téléspectateurs et chers téléspectatrices de Challenge Web TV, un remaniement à 90% pourrait quand même permettre à la jeunesse de prendre la main, de savoir comment les choses se gèrent au haut sommet de l'État. Ils ont également fait part de leurs attentes par rapport à cette nouvelle équipe qui est mise en place. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.